OK, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Oui, je m'appelle Sabla Samuel, puis je suis la responsable de la mobilisation des villes pour le traité de non-prolifération des combustibles fossiles. Euh, alors, le traité de non-prolifération des combustibles fossiles, c'est une campagne internationale qui est née et impulsée par la société civile en faveur d'une élimination progressive de la production des énergies fossiles et d'une transition énergétique juste à échelle mondiale. Et on se concentre sur la cause principale de la crise climatique, qui est la production du charbon, du pétrole et du gaz, qui représente 86 des émissions de carbone émises lors de la dernière décennie. La prochaine diapositive, s'il te plaît. Alors, ceci sont les conclusions du rapport sur les risques mondiaux du Forum économique mondial, qui démontre que le changement climatique est la plus grande menace mondiale, dépassant à la fois les conditions climatiques extrêmes et les armes de destruction massive en tant que probabilité et impact. Il appelle une réponse internationale. Prochaine diapositive, s'il te plaît. Et ceci vient du Production Gap Report du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Et ça démontre l'écart entre, et désolé que pas toutes les diapositives ne sont pas toujours en français, on va les traduire dans quelques semaines, mais ça démontre l'écart entre les plans de production de charbon, de pétrole et de gaz des gouvernements nationaux et ce qui est requis pour limiter le réchauffement global à 1,5 degré Celsius. Alors, l'industrie des énergies fossiles continue d'ignorer les avertissements des scientifiques en prévoyant de nouveaux projets qui entraîneront d'ici 2030 110 d'émissions de gaz à effet de serre de plus que le seuil à ne pas franchir pour limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius. La prochaine diapo. Et ceci démontre que même s'il y a aucun nouveau projet de combustible fossile, les projets existants qui sont déjà en opération de pétrole, de charbon et de gaz dépassent déjà le budget carbone nécessaire pour limiter le réchauffement à un maximum de 0,5 degrés Celsius. Alors, cela veut dire, ce que je viens juste de dire, ce n'est pas suffisant d'arrêter l'expansion de la production des énergies fossiles, il faut aussi diminuer et éliminer progressivement les projets existants de manière équitable pour ne pas dépasser nos objectifs climatiques. Prochaine diapo. Merci. OK. Alors, un retard supplémentaire dans la lutte contre la production des énergies fossiles et l'expansion des énergies fossiles présente plusieurs risques majeurs. Ça rend la transition énergétique encore plus difficile. Elle crée des actifs échoués et provoque aussi des turbulences financières dont on voit aujourd'hui. Des risques aussi pour les travailleurs et les communautés qui sont dépendants sur les énergies fossiles pour leurs moyens de vie. Ça retarde encore l'expansion des énergies renouvelables et la diversification économique. Il y a des risques de blocage technique, économique, juridique et politique, et aussi ça augmente le risque de dangereuses interventions, dont par exemple la capture et le stockage du carbone. Et ça risque de provoquer un réchauffement au-delà de 1,5 ou 2 degrés Celsius. Prochaine diapo. Alors, même l'Agence internationale de l'énergie, dans le cadre de leur stratégie zéro émission nette, a dit qu'il n'y a pas de place pour davantage ou de nouveaux investissements dans les énergies fossiles. Oui, prochaine diapo, merci. Et même le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré cette semaine, pas cette semaine, il y a plusieurs semaines, que les combustibles fossiles sont la cause principale de la crise climatique et il faut les arrêter avant qu'ils détruisent notre planète. Les énergies renouvelables sont la réponse pour limiter le dérèglement climatique et renforcer la sécurité énergétique. Prochaine diapo. Merci. Alors, les énergies fossiles, jusqu'à très récemment, avaient la capacité de se rendre invisibles lors des négociations climatiques. Il n'y a, par exemple, aucune mention du charbon, du pétrole ou du gaz dans l'accord de Paris.
c'est lors de la COP26 à Glasgow que pour la première fois, le texte issu des négociations a inclus une mention à une énergie fossile, c'était le charbon. Cependant, elle a été affaiblie puisque cette mention ne fait référence qu'au charbon non compensé par mécanisme carbone, laissant à nouveau la porte ouverte à de nouvelles explorations. Alors, le traité se veut complémentaire à l'accord de Paris et tant que la majorité des processus et négociations climatiques se concentrent sur la demande pour les énergies fossiles, la spécificité du traité, c'est de s'attaquer à la production et non à la demande de pétrole, de gaz et de charbon. Prochaine diapo, s'il te plaît. Alors, compte tenu de l'urgence, de l'ampleur du défi et des contraintes en matière de capacité de développement, la coopération internationale est vraiment nécessaire pour garantir une élimination rapide des énergies fossiles et une transition énergétique juste pour tous les travailleurs et les communautés. Alors, ce graphique illustre la complexité du système énergique mondial. Sur l'axe des X, vous pouvez voir le pourcentage du revenu national qui provient du pétrole. Et sur l'axe des Y, vous pouvez voir le PIB de différents pays. Alors, on voit des pays en bas et à droite, des pays comme Irak et Congo qui sont vraiment dépendants sur le pétrole pour leur économie nationale et ont un faible PIB. Et des pays comme le Canada, la Norvège, les États-Unis, le Royaume-Uni, qui ont des économies vraiment diversifiées et une faible dépendance sur le pétrole pour leur économie nationale et des PIB par habitant qui sont très élevés, et aussi la responsabilité historique de la crise climatique. Alors, c'est ces pays-là qui vont devoir abandonner en premier leur production des énergies fossiles et donner aussi du soutien économique et technique pour les pays, par exemple, comme le Congo ou l'Irak, qui sont très dépendants sur les énergies fossiles. Alors, tout cela, c'est pour démontrer la complexité du système énergétique à travers un seul exemple, mais vous pouvez aussi penser à l'emploi et les travailleurs qui font partie du secteur pétrolier, gazier, etc., qui illustre la nécessité de la coopération internationale dans la transition énergétique. Prochaine diapo. Alors, le traité de non-prolifération des combustibles fossiles a pour objectif d'arrêter la production de combustibles fossiles à la source et partout, comme vous avez vu dans les précédentes diapositives, que ce n'est pas suffisant d'arrêter la production. Il faut encore diminuer les projets existants. Alors, on a aussi un pilier d'une sortie progressive et juste de diminuer progressivement les projets d'exploitation de combustibles fossiles conformément à la trajectoire de 1,5 degrés Celsius et suivant les principes de la justice tels comme on a vu dans la diapositive précédente, et aussi de soutenir une transition mondiale équitable vers les énergies renouvelables en veillant à ne laisser pour compte aucune communauté, aucun pays et aucun travailleur. Et nous utilisons la métaphore des combustibles fossiles comme des armes de destruction massive pour souligner leur nature destructrice et le fait qu'ils sont la cause principale de la crise climatique. Et nous prenons aussi pour modèle divers traités historiques comme le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, le traité sur la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles, le protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en vertu de quoi des pays se sont dressés ensemble face à une menace mondiale, telle comme par exemple maintenant les énergies fossiles et la crise climatique. Prochaine diapositive, s'il te plaît. Et encore la prochaine. Oui, la prochaine, merci. OK, alors l'approche dominante actuelle de l'action climatique se concentre sur les politiques de restriction des émissions de gaz à effet de serre et de la demande des combustibles fossiles, mais les politiques visant à s'attaquer à la production des combustibles fossiles à la source n'ont guère retenu l'attention. Pourtant, comme vous avez vu avec le graphique du programme des Nations unies sur l'environnement, au cours de la prochaine décennie, l'industrie prévoit de produire suffisamment de combustibles fossiles pour dépasser largement les objectifs climatiques de Paris. Et ces plans sont incompatibles avec un climat stable
et un avenir sûr et présente un danger clair et présent. Alors, si l'on ne parvient pas à gérer l'élimination progressive de la production des combustibles fossiles, non seulement les objectifs climatiques ne seront pas atteints, mais les travailleurs et les communautés vulnérables du monde entier qui dépendent de la production pour leur subsistance risquent de subir une perte soudaine de revenus et de moyens de subsistance lorsque leurs projets ne seront plus viables en raison de la baisse de la demande. Alors, dans ce contexte, la mission de l'initiative du traité est de créer un plan coordonné à l'échelle mondiale pour une transition juste vers l'abandon des combustibles fossiles, un plan qui soit réalisable, équitable et conforme à l'objectif de l'accord de Paris. Alors, l'initiative poursuit un certain nombre d'objectifs, de changer les normes mondiales sur les combustibles fossiles, de fournir le cadre et le mécanisme manquant pour un accord multilatéral pour une transition énergétique juste. On veut complémenter les campagnes de terrain et de financement et faire grandir le mouvement mondial en faveur d'une transition énergétique juste. On travaille aussi avec les villes et les États et les gouvernements subnationaux pour adhérer à un traité. Et aussi, on veut accroître la transparence et la responsabilité. Alors, cette semaine, aux semaines du climat à New York, on a aussi lancé un registre mondial et ouvert sur les énergies fossiles. Prochaine diapo, s'il te plaît. Alors, nous travaillons comme un réseau dirigé et nous voulons accroître la diversité des voix qui réclament un traité sur les combustibles fossiles, comme par exemple les universitaires, les lauréats du prix Nobel, les professionnels de la santé, des jeunes, des villes, des parlementaires, etc. Et nous menons aussi des recherches critiques sur les stratégies de sortie des énergies fossiles et de la transition énergétique. Et aussi, on s'engage sur le plan diplomatique en faveur d'un traité sur les combustibles fossiles. Prochaine diapositive. Il y a maintenant plus de 1700 groupes qui ont soutenu l'appel pour un traité et on travaille ensemble comme un réseau dirigé. Alors, si votre organisation n'a pas encore adhéré au traité, on vous invite à le faire. Je peux mettre après ça le lien pour notre site web dans le chat. Prochaine diapo. Notre campagne a reçu une couverture médiatique importante au niveau mondial et voici quelques exemples de la couverture médiatique. Prochaine diapo. Et l'appel pour un traité de non-prolifération des combustibles fossiles a été soutenu par 101 lauréats du prix Nobel, incluant au Dalai Lama. Prochaine diapo. Aussi, au mois de juillet, le Vatican a adhéré officiellement à l'appel pour un traité sur les combustibles fossiles. Et on travaille aussi avec d'autres chefs religieux pour la diversité des religions qui vont soutenir un traité comme tel. La prochaine, s'il te plaît. Et moi, je travaille avec les villes. Alors, les villes sont un élément clé de notre campagne. Il y a maintenant 69 villes globales et gouvernements subnationaux qui ont soutenu l'appel pour un traité, dont Paris, Montréal, Genève, Lima, Barcelone, Los Angeles, Sydney, Londres, Calcutta, entre beaucoup d'autres. Il y a plus de 4 milliards de personnes qui vivent en ville et ce nombre augmente chaque jour. Et ces centres urbains ont un rôle primordial à jouer dans la transition énergétique. Les villes sont les premières consommatrices d'énergie au monde. Elles représentent les 2 tiers de la consommation énergétique mondiale et plus de 70% des émissions annuelles mondiales de carbone. Mais elles sont à la fois à la proie des catastrophes climatiques et le siège des solutions climatiques. Elles ont les compétences pour mettre fin aux projets d'extraction. Et les villes peuvent faire pression depuis la base en exigeant une sortie progressive des combustibles fossiles et une transition énergétique juste en donnant de la visibilité à la campagne et en fin de compte en incitant les gouvernements nationaux à signer et ratifier un traité de non-prolifération des énergies fossiles. Et alors, à toutes les villes qui sont ici présentes, je ne sais pas encore où vous êtes exactement, mais à toutes les villes qui sont ici présentes, je vous invite aussi à rejoindre les municipalités et les gouvernements locaux qui se sont déjà adhérés
est engagé à soutenir le traité. On a plusieurs exemples, plusieurs ressources pour les villes et une boîte à outils, tout disponible en français. Alors, je vais aussi laisser notre site web dans le chat pour toutes les ressources pour les villes. Et comme partie de notre série d'ateliers virtuels pour les villes qu'on organise chaque quelques mois, nous organisons un atelier le 12 octobre sur la mobilité sans énergie fossile. Je vais aussi laisser le site web pour cet événement. OK, alors la prochaine diapositive. Il y a des centaines. Oui, moi aussi, je suis fière de Montréal, je vois dans le chat. Alors, il y a des centaines de jeunes militants pour la justice climatique qui appellent à un traité sur les combustibles fossiles, disant que le charbon, le pétrole et le gaz sont les armes de destruction massive de leur génération. Alors, vous pouvez aussi rejoindre cet appel. La prochaine, s'il te plaît. Oui, il y a aussi l'initiative pour un traité sur les combustibles fossiles est soutenue par plus de 3000 scientifiques et chercheurs, incluant par exemple à Michael Mann. Et la prochaine, merci. Plus de 450 parlementaires élus au niveau national de plus de 65 pays ont fait un appel mondial pour un avenir libre de combustibles fossiles. Alors, on invite à tous les parlementaires de rejoindre cet appel. Et la prochaine, s'il te plaît. Cet appel a été initié par 20 parlementaires de l'Afrique, de l'Amérique latine, de l'Asie et du Pacifique. Alors, vous pouvez voir les parlementaires qui ont initié l'appel ici. La prochaine diapo, s'il te plaît. Et dans la perspective de la conférence de Stockholm plus 50 qui a eu lieu en juin dernier, et qui visait à revenir sur 50 ans de gouvernance climatique. Nous nous sommes activement mobilisés avec nos partenaires du mouvement pour la justice climatique pour qu'il y ait une recommandation officielle d'une sortie de combustibles fossiles et une transition énergétique juste de la part d'une conférence de l'ONU. Alors, pour la première fois dans l'histoire, une instance onusienne mentionne l'urgence de sortir la production des combustibles fossiles, puisque la troisième recommandation du sommet, c'est l'élimination progressive des combustibles fossiles, tout en apportant un soutien ciblé aux plus pauvres et aux plus vulnérables en fonction des circonstances nationales et en reconnaissant la nécessité d'un soutien financier et technique en vue d'une transition juste. Alors, Stockholm plus 5 ans, c'est un premier pas, mais encore terriblement insuffisant. Mais cette mobilisation nous démontre comment notre mouvement met la barre plus haut en matière d'action climatique et nous donne des arguments forts pour revenir devant les gouvernements à la COP27. Oui, maintenant la prochaine. Toutes nos ressources sont disponibles sur notre hub de campagne qui est disponible ici. Vous pouvez voir le site web. Alors, c'est là où vous pouvez trouver toutes nos ressources, des trucs aussi pour les réseaux sociaux, les graphiques, etc. sont tous disponibles sur notre hub de campagne. Et la prochaine. Si vous souhaitez vous impliquer, voici quelques options pour les organisations, pour les campagnes, pour les villes, aussi pour les alliés et les partenariats. Et dans la prochaine, je vous laisse aussi nos coordonnées. La prochaine, je vous laisse nos coordonnées et je vais aussi mettre mon courriel dans le chat et aussi nos réseaux sociaux. Et c'est ça, une petite introduction à notre initiative. Si vous avez des questions, je suis complètement disponible. Et je voulais vous remercier aussi pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Isabelle, pour cette super présentation. Merci. Je sais que c'est beaucoup d'informations, mais je vais aussi laisser tous les sites web et les ressources. Ouais, c'est sûr. Est-ce que le site est en français? Oui, on l'a traduit à plusieurs langues. Je pense super. que c'est disponible dans à peu près 10 langues, oui.
Bah, c'est super. Du coup, je crois qu'on avait quelques questions. Hum, Roland, tu avais une question tout à l'heure. Tu veux bien la poser? Je n'avais pas super bien compris en fait ce que tu as écrit dans le chat. D'accord. Merci. J'ai oublié son nom. Est-ce que je peux me rappeler son nom déjà? C'est qui a Sable, pu parler. Sable. Samuel, c'est ça? Non, c'est Sable. Samuel, c'est mon nom de famille. Sable. Samuel, c'est plus simple pour moi. Non, mais c'est le nom de mon père, c'est pas mon nom, c'est mon nom de famille. Non, Sable, je je m'appelle taquine. Sable. Ah, OK, Je ça va. taquine. D'accord. Merci déjà pour ton exposé. C'est très bien. Euh, on voit un peu dans le contenu l'importance de pouvoir éliminer tout ce qui est ce phénomène-là, tout ce qui est énergie fossile et tout ça. C'est très bien présenté. Il y avait des parties un peu en anglais. Malheureusement, je suis francophone, mais le contenu était très bien et vraiment, je félicite un peu ce que tu as pu faire. Déjà, ce que je voulais dire est que à mon niveau ici, je suis en train de mettre sur pied une journée universitaire de lutte contre les énergies fossiles. Ça veut dire que c'est une journée qui va se faire peut-être chaque année avec des étudiants pour parler des énergies fossiles et tout ça, comment les éliminer, quelles sont les actions à mener. Et je veux le faire chaque année. J'ai pu monter un concept notes qui est à ma disposition, dont je vais partager avec toi après et avec Alexandre pour voir comment on pourrait interagir pour faire cela chaque année en Côte d'Ivoire et si possible, avoir des interventions de ta part à distance, je veux dire par vidéoconférence aussi, avec les étudiants et tout ça. Donc, c'est un projet on va travailler là-dessus, en fait. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Ok, bah super, c'est intéressant. Du coup, est-ce que tu vas pouvoir suivre ça avec Jacques un peu dans le groupe francophone? Oui, bien sûr, je vais le lui soumettre, mais j'en parlais puisque j'en parlais pour faire savoir ça aussi à, à tout le monde aussi, quoi. Voilà. Mais je vais Mhm, passer par lui, franchement. Voilà. super. Hmm. Merci, Roland, et je m'excuse parce que ma connexion a coupé un peu. Est-ce que vous êtes à Abidjan? Je suis à 2 heures d'Abidjan, OK, parfait, mais pas loin. c'est super l'événement et peut-être vous pourrez aussi, on pourrait bien sûr présenter à l'événement virtuel, mais ça serait aussi intéressant si vous vouliez connecter aussi avec notre appel des chercheurs puis les scientifiques pour un traité de non-prolifération. Alors, je vais aussi laisser mon courriel et on peut s'en parler encore plus. Il n'y a pas de souci, ça marche. Ça marche. Cool. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le call? Ok, bah s'il n'y a pas d'autres questions, ah, Edem, question. Oui, alors bonjour tout le monde, je suis Edem Dadi. Je suis journaliste volontaire LCC à Lomé. Alors, ça fait un moment que j'entends parler de ce traité. Je n'ai jamais eu l'occasion de participer à une réunion avec vous. C'est la première fois. Alors donc, c'est un plaisir de vous voir. Mais j'avoue que je n'en sais pas beaucoup sur le traité. Je n'en sais pas beaucoup. Bon, peut-être que je suis venu en retard, c'est pour ça. Peut-être que vous en avez parlé. Mais j'ai découvert ça ces derniers temps et j'avoue que je suis plutôt... je trouve que c'est une bonne initiative, mais je n'en sais pas beaucoup. Donc, je ne sais pas si c'est l'occasion d'en parler ou bien s'il y a des moyens
s'il y a des documents ou, par lesquels on peut mieux connaître le traité. Merci. Merci, Edem, et bonsoir. Je suis à Addis Abeba. J'ai fait la présentation du traité, mais on va aussi le partager après la session, je crois. Mais il y a 3 piliers du traité. Bon, on se concentre sur la production des énergies fossiles. On se concentre sur la production parce que le charbon, le pétrole et le gaz sont responsables d'à peu près 86% des émissions de carbone émises lors de la dernière décennie, mais les émissions, la production d'énergie fossile, les énergies fossiles comme telles ne sont pas mentionnées dans l'accord de Paris. Ceci est vraiment dangereux de ne pas avoir la cause principale inclue dans les négociations climatiques. Alors, le traité sur les combustibles fossiles se veut un accord complémentaire à l'accord de Paris. On a 3 piliers. Il y a un pilier de la non-prolifération et ça, c'est d'arrêter l'expansion et la production des projets de combustibles fossiles à la source et partout. Et on a ce pilier-là parce que déjà, les projets existants dépassent les limites de 1,5 degré Celsius. Et il y a un pilier de la sortie progressive et juste des projets existants. J'ai montré une graphique pour montrer un peu la complexité de la coopération internationale. On a des exemples comme des pays comme le Congo ou l'Irak qui dépendent vraiment sur le pétrole pour leur économie nationale, par exemple, et d'autres pays comme le Canada, la Norvège, les États-Unis, le Royaume-Uni qui ont la responsabilité historique de la crise climatique, qui ont des économies vraiment diversifiées, et ces pays-là qui vont devoir mener la transition, abandonner en premier leur production de combustibles fossiles et aussi donner un soutien aux pays qui sont vraiment dépendants sur les énergies fossiles. Alors ça, c'est le pilier de la sortie progressive et juste. Et il y a un pilier sur la transition énergétique, alors de soutenir une transition mondiale équitable vers les énergies fossiles qui vraiment donne un appui sur les travailleurs et les communautés qui sont dépendants sur la production des combustibles fossiles pour leurs moyens de vie, pour qu'il y ait des capacitations pour pouvoir travailler dans le secteur des énergies renouvelables et aussi augmenter l'accès aux énergies renouvelables. Alors ce sont ces 3 piliers-là qui vraiment sont les objectifs principaux du traité. Mais bien sûr, on peut tout partager. J'ai mis le site web aussi en français et, Oui, je pense qu'après la session, ils vont partager l'enregistrement. Oui. Je suis tombé sur les 3 piliers en bas du site, je crois. Voilà. Parfait, parfait. Merci beaucoup. Super. Et je vois que Najim dans le chat a envie de dire quelque chose. Vas-y, à toi. Najim, est-ce que tu es toujours là? Ok, bah, peut-être qu'il y a un problème de connexion, je sais pas. Bon. Najim est là, mais le micro est éteint, je ne sais pas. Ah, ok. Est-ce que la photo a été prise? On peut couper les caméras ou c'est, je sais pas. Je voulais demander si la photo a été prise. Ah, oh, d'autorisation avec Kathy. I think you need to unmute Najim or something like that. Voilà, j'essaie d'enlever ton micro, d'allumer ton micro, Najim. Je ne sais pas si tu vois. Mais sinon, à propos de la photo, je ne suis pas sûr si elle a été prise ou pas. Ça, Cathy, est-ce que tu as pris la photo déjà ou pas? Oui. Oui? Ok, bah super, elle est déjà prise. OK, merci. Merci tout le Un, monde. deux, trois. Vous pouvez la partager avec nous?
Kathy, did you already take the photo or are you doing it now? Oh, No. elle l'a pas prise, pardon. Pas encore. OK. 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 1, 2, 3. Parfait. Merci. Thank you. Thank you. Est-ce que vous pouvez la partager avec nous, Cathy? Will you be able to share it around the photo after? Oh, that's the whole point. Thank Okay. you. And Oui, elle thank va la you. partager probablement par email. Okay. Thank you, Sebla. Merci, Sebla. Merci tout le monde. Or merci à tous, non? Merci. Les deux. Merci. Thank you, Cathy. Merci, Cathy. Merci. 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 Merci tout le monde. Merci. Alex? On reste en contact. OK, bye-bye, guys. Bye. There will be a recording. It will be on YouTube. It will be on Facebook. It will be Okay. distributed by newsletter, WhatsApp in the next 48 hours. Merci. If you want to say that in French, that Yeah. would be lovely. And Alors, Sebla. le call a été enregistré en entier. Du coup, le lien pour l'enregistrement va être partagé prochainement. Ça va être sur YouTube. On va le partager par WhatsApp, par email, si vous voulez visionner le call en entier. Najim, il y a un problème de quoi? J'ai pas compris. T'as pas accès à quoi? Armand veut parler, mais n'arrive pas à désactiver son micro. Peut-être que l'autre peut désactiver pour elle. Ah, L'autre peut- bah déjà là j'appuie sur Ask to Unmute. Je suis désolé, je peux pas vraiment désactiver ton. Enfin, je peux pas activer ton micro. It's his button is not working. Yeah. C'est frappé. Je crois que c'est un problème sur ton ordi. Mais si tu veux, tu peux poser la question sur le chat. Tu peux écrire la question.